Bonjour, nous sommes le 29 août 2016. Je fais cette vidéo parce qu'un prêtre est mort. Il s'agit d'un jeune prêtre dominicain de 43 ans, le père Philippe Dockwiller. Il n'a pas été égorgé par un islamiste et il n'aura pas un enterrement, il n'a pas eu un enterrement public et solennel avec une émotion dans tous les médias. Pour la raison suivante. Comme de nombreux prêtres à qui c'est arrivé et dont je vais raconter l'histoire après, il a été accusé par la dénonciation d'un jeune qui s'est ensuite rétracté de pédophilie, d'actes de pédophilie. Il a été mis en examen et les journaux catholiques se sont contentés de répandre sur le net le fait, sans jamais mettre en doute, je dirais, la parole de ce jeune éventuellement, et mettre en avant la présomption d'innocence. La pression a été extrêmement forte, ce prêtre était professeur à l'université de Lyon, et je dirais l'écroulement psychologique d'un coup, quand on passe, je dirais, d'une vie paisible à l'humiliation la plus totale, a provoqué qu'il n'a pas tenu psychologiquement et qu'il s'est suicidé. Il s'avère que si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis marié, et donc que, en ayant parlé à plusieurs prêtres, ils m'ont tous dit « nous ne ferons pas cette vidéo ». Nous sommes célibataires. Actuellement, dans l'Église, il se passe la chose suivante. Le sacerdoce célibataire des prêtres est tellement mis médiatiquement en exergue que, à la rigueur, dès qu'un prêtre célibataire essaye de défendre l'honneur d'un autre prêtre, il sera soupçonné de collusion. Et pourtant, chacun sait, en y réfléchissant quelques minutes, que la pédophilie n'a pas de rapport avec le célibat. La pédophilie est une orientation sexuelle particulière, liée à telle psychologie, et elle existe en premier lieu d'ailleurs dans les couples mariés. Sans doute parce qu'il y a plus de personnes mariées que de personnes célibataires. Par cette vidéo, je voudrais dénoncer une chose d'abord. Une chose, c'est cette pratique qui consiste, comme cela, à répandre sur Internet, alors que l'enquête n'est pas terminée, des faits hypothétiques. Il y a 20 ans, lorsqu'il y a eu l'affaire Dutroux, Ségolène Royal, qui était ministre de la Justice, prit la même décision par rapport au professeur. Elle disait « la parole d'un enfant ne peut pas mentir, et donc tout professeur qui sera mis en cause à cause d'une accusation de pédophilie sera immédiatement suspendu et on verra après pour le rétablir. » Résultat, il y a eu des suicides. Et il y a eu l'affaire Dutroux, où là on s'est rendu compte qu'il fallait une enquête sérieuse, qu'il peut y avoir mensonge aussi chez les enfants. La deuxième chose que je voudrais dénoncer, c'est le manque de soutien fraternel qui peut exister dans tous les milieux où il y a de telles accusations, et aussi dans les milieux ecclésiastiques. Je connais un ami, frère de Saint Jean, qui a été, il y a plus de 10 ans, soupçonné et accusé de la même façon de pédophilie. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne soit totalement réhabilité? Eh bien, il m'a raconté qu'il est resté pendant 2 ans dans sa cellule monastique à Rimont, et personne n'est venu le voir, aucun de ses frères. Et il disait qu'il pensait au suicide tout le temps, et qu'il ne l'a pas fait finalement. Finalement, l'affaire a tourné en rien du tout. C'était encore une accusation, je dirais, calomniatrice. Un autre prêtre, d'ailleurs, m'a informé de l'affaire, qui a assisté à l'enterrement, qui a eu, je dirais, les paroles de la famille du père Philippe Dockwiller, qui lui ont affirmé qu'il était parfaitement innocent, qu'il avait toujours nié et que la plainte de ce jeune avait été retirée. Eh bien, ce prêtre-là lui-même avait subi une accusation du même genre, sous forme de rumeur. Simplement, il s'avérait que son père spirituel lui indiquait de prendre ça spirituellement, d'offrir cela comme une union à la souffrance à Dieu. Et c'est ce qu'il fit. Et finalement, ça n'alla pas plus loin. Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'attitude intérieure d'un prêtre face à une telle accusation calomniatrice doit être la prière pour celui qui l'accuse, le silence éventuellement, et puis une défense très calme, la vérité s'imposant de toute façon dans l'éternité. Cependant, attention, ça ne suffit pas. Et comme laïc, je peux le dire, il va falloir maintenant défendre un peu plus nos prêtres. Ne serait-ce que quand une accusation comme ça tombe sur eux, injustement à cause de leur célibat, ils soient entourés, surtout dans les premiers moments, afin que des suicides ne se multiplient pas. Et il y en a eu de nombreux. Je ne parle là que de mes petites connaissances, mais je suis sûr que des centaines de témoignages pourraient apparaître.
j'espère que cette vidéo sera reprise et que la mort du père Philippe d'Ocquevillers, ce suicide, fera de lui peut-être, un martyr. Ça paraît bizarre de dire un martyr de quelqu'un qui s'est suicidé. Mais oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle passait par ces épreuves terribles, disait à un moment donné « Je comprends ceux qui se tuent ». Et attention, il ne faut pas considérer que celui qui a craqué face à une telle faiblesse est jeté en enfer. Le passage de la mort, le Christ évidemment l'a accueilli, c'est évident. Jamais il ne condamne quelqu'un qui a commis un acte de faiblesse. Cependant, jamais l'honneur du père Philippe d'Ocquevillers ne sera rétabli entièrement. Jamais, parce qu'il est mort. Et ça, c'est une chose aussi qu'il faudrait rétablir. À savoir que lorsqu'un innocent a été accusé, et je ne connais pas l'affaire personnellement, mais si c'est le cas, comme me l'affirme cet ami prêtre, qu'il est parfaitement innocent, eh bien, il faut rétablir son honneur.